Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunejin qui est là, oui pour la dernière, oui vous êtes très triste, la dernière de l'année pour le Wrestling Show SmackDown, puisque oui vous le savez, la semaine prochaine ça sera l'heure des bilans, et forcément il n'y aura pas d'émission SmackDown, on prendra donc en 2019. Et donc forcément, on vous dira ce qu'on a fait, ce qui se passe. En tout cas, bilan. Après que la semaine. Je rappelle d'ailleurs que demain, voilà, on va prendre les choses place à part. Demain, Wrestling Show live, dernier pay-per-view de l'année, TLC. Et enfin, le tout dernier Wrestling Show de l'année, ça sera bien sûr en live. Bilan catch. WWE en clair, on fera comme on avait fait l'année dernière, les Slammy Awards. Alors on fera moins de catégories parce que forcément ça a pris un peu de temps. Les Slammy Awards qui seront donnés avec bien sûr la déception de l'année, la superstar de l'année, féminine, tag team. En tout cas, vous en aurez pour tout, vous en aurez pour le temps. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir. Et enfin, on terminera avec le bilan foot. Et enfin, le bilan de la chaîne. On vous donnera, voilà, je vous dirai mes impressions, je vous dirai ce qu'on proposera en 2019. En tout cas, j'espère que vous êtes assis, j'espère que vous êtes en forme. Il est 21h et it's time for the Wrestling Show. Et donc, vous l'avez compris, c'est l'heure donc de WWE SmackDown. Un SmackDown qui est dans la continuité de ce qui s'est passé à Raw, avec notamment l'information. Alors, on va donner notre avis par rapport à ça. L'information du show final, finalement, c'est que Paige n'est plus la manager générale de SmackDown, puisque oui, elle a été destituée, alors pas de problème particulier, elle n'a pas été renvoyée, mais voilà, avant le show, Shane a réuni tout le monde et a donc dit qu'il fallait que le show soit exceptionnel. Il a félicité Paige pour son rang de manager général, enfin de manager général. Et donc elle a décidé tout simplement, voilà, il a décidé de lui retirer ce poste. Alors sans doute parce qu'il veut en continuité s'impliquer plus personnellement, bien évidemment, pour la simple et bonne raison que vous l'avez très bien compris. Ce qui s'est passé à Raw, et finalement c'est ce qui se passe à SmackDown. Il faut que les McMahon s'imposent, ça montre justement, voilà, que ça peut. Il faut que SmackDown et Raw soient de la même enseigne. Après, ce qui est un petit peu peut-être gênant, c'est que finalement, Baron Corbin a été dégagé, on va dire de manière, on va dire logique, dans le sens où il avait perdu un combat. Paige n'a rien perdu et finalement, elle est dégagée de la même façon. Alors après, on verra, ça se trouve, elle trouvera sans doute un poste, sera peut-être manageuse d'une équipe ou manageuse d'une lutteuse, mais pour l'instant, eh bien, tout ceci reste quand même assez abstrait. Après le bilan de Paige en tant que manager général, il faut l'avouer, il n'était pas non plus folichon. Ça a été là où on peut quand même se poser la question de certaines autres superstars, comme Daniel Bryan par exemple, qu'on a vu beaucoup plus impliqué. Il avait notamment été là avec le Miz et tout. Eh bien, Paige a été tout de même peu menacé par rapport à ça. Ça reste quand même un poste de manager général très peu impliqué. C'est vrai que ça détonne par rapport à Baron Corbin, qui a été plus foufou, plus... voilà, mais Baron Corbin, il a eu le défaut et la qualité aussi, voilà, mais Paige aurait pu prendre parti, aurait pu être plus présent. C'est vrai que ça manquait un peu de ça et c'est bien dommage. Bon, en tout cas, on lui souhaite bien sûr bon vent. Paige va sans doute se retourner, vous inquiétez pas pour ça. Il faut lui faire totalement confiance. La WWE n'a pas oublié notre belle anglaise. Bon, on va commencer bien évidemment avec le show. Juste après cela, nous avons eu donc l'avènement d'une toute nouvelle championne féminine de SmackDown, Asuka, qui est donc arrivée en compagnie de Charlotte et de Becky Lynch. Donc Becky est arrivée en premier, un segment sympathique suivi de Charlotte et suivi donc d'Asuka. Ils ont été dans leur rôle, clairement. Moi, j'ai adoré, voilà, la petite joute verbale entre les trois. Asuka est restée très simple au niveau de ses déclarations. Parce que voilà, elle joue voilà, la japonaise. Je ne sais pas si elle parle réellement anglais. En tout cas, elle dit quelques mots de ci, de là. Mais moi, j'ai bien apprécié voilà, la petite joute verbale entre les trois. Il faut le reconnaître. Et je trouve que voilà, on a quand même les 3 meilleures lutteuses féminines de SmackDown aujourd'hui. Et c'est clairement un grand symbole par rapport à ça. Et que, après on en parlera plus en détail demain avec TLC, sans doute avec nos chroniqueurs favoris. Mais voilà, Asuka,
on l'a vu, on le voit, elle est très impressionnante. Elle a fait un grand match à TLC, elle mérite d'avoir cette ceinture. Mais c'est vrai que Charlotte et Becky aussi mériteraient. Mais Charlotte a... Après, le petit défaut que je pourrais donner à ce segment, c'est que j'ai le sentiment que Charlotte, je l'ai trouvé un peu... Voilà, je la trouve un peu quelconque en ce moment. Voilà, elle est très bien, attention, hein, non soit sans défaut, mais même dans sa manière de parler, je la trouve pas si impressionnante que ça. On a l'impression d'avoir une Becky 2 en fait. Et c'est ça qui me gêne. Becky, franchement, a un personnage génial. Même John Cena en est fan. Becky, je la trouve vraiment posée, je la trouve sûre d'elle. Et t'as ce sentiment quand même que elle dégage du petit bois. Et ça, c'est une évidence. Bon, en tout cas, nous avons eu un match. Un match qui était donc un match. Donc, pour information, Monsieur McMahon a proposé un Open Challenge. Asuka a donc affronté Naomi. Un match intéressant, un match agréable à regarder aussi. Naomi a perdu, c'était logique forcément, puisque Asuka n'allait pas passer sa ceinture 2 jours après l'avoir récupérée. Elle a eu son petit match, le match était agréable. Petit regard quand même de déception pour Naomi qui m'a un peu étonné. Et puis ça permettait notamment aussi de petit peu de casser la team Asuka-Naomi, peut-être pour lui montrer, voilà. Mais voilà, moi j'ai apprécié ces petites joutes verbales, ce petit duel qui était quand même très intéressant, même si, bah, on le voit, hein, Naomi reste une lutteuse. Pardonnez-moi, Naomi est très bien, attention, hein, j'adore Naomi, mais on sent quand même que Naomi reste une lutteuse qui est loin du talent. Alors attention, on va prendre les pincettes parce que je vois tous venir avec vos gros sabots. Elle a un talent indéniable, elle a un talent qui pour moi est intéressant, hein, on va pas se mentir, mais ça reste trop abstrait, pour moi en tout cas, ça reste trop abstrait par rapport aux 3 autres que je trouve plus impressionnants. Après, ça n'est que mon avis, mais pour voilà, Naomi est quand même en dessous des capacités possibles que l'on peut donner. Donc après ça, donc on a eu donc... alors attendez, parce que je crois que j'ai tout mis dans le désordre, c'est magnifique. Alors... Ah oui, oui, voilà. Alors, pour information, nous avons appris ensuite que le Miz... donc voulait la bénédiction de Vince. Alors Vince, on l'a pas vu depuis des mois, et là il est là partout. On voit qu'il s'implique, et ça c'est bien. Et il a donc accepté, il veut voilà que Shane donc il a demandé à papa un petit peu de la bénédiction et une manière de lui montrer. Bon, finalement, il a dit ok, pas de problème, j'ai trouvé un partenaire. On s'est dit bon, peut-être qu'il allait lui proposer Shane, on a discuté. Et là à ce moment-là, bah, lui claque la porte dans la tronche. Pourquoi pas, ça reste intéressant. Et on a eu justement bah, un autre segment qui était proposé. C'était le segment Jeff Hardy, Samoa Joe. Alors, au début, le segment d'ailleurs était très étonnant puisqu'on parlait des excuses de Samoa Joe. On s'est dit, tiens, Samoa Joe qui s'excuse. C'est étonnant. C'est étonnant. D'ailleurs, il a parlé entre guillemets de ce qui lui était arrivé il y a longtemps, que maintenant c'est terminé, qu'il regarde l'avenir. Et là, Samoa Joe est venu. Il a dit que, voilà, tout simplement, c'était pas vraiment, on s'en doutait un petit peu, hein, que c'était pas des excuses, et que, voilà, il part du principe que, ben, il voulait surtout l'avertir, lui dire que, attention, c'est les fêtes, que les démons de Jeff pourraient revenir, etc., etc. Voilà, il continue à l'attaquer. Et là, Jeff, finalement, ben, c'est vrai qu'on n'a pas eu cet état d'esprit-là. Avec AJ, c'était pas le cas. Et là, Jeff, finalement, retourne le problème contre lui en disant « Ah, mais tu m'attaques sur mes faiblesses. Mais dis-moi une question. Est-ce que quand tu m'attaques comme ça, tu dis que je suis alcoolo, tu dis que je suis que je suis ci, que je suis ça. C'est pas pour cacher le fait que t'as pas gagné de titre depuis 2 ans. Et là, à ce moment qu'il a été blessé, etc. Et ça, c'est Joe, finalement, sort de ses gonds. Et ça, c'est très bien. Il décide à ce moment-là de tout simplement de vouloir l'attaquer, contre avec un twist of face, et Jeff se barre, etc. Alors, c'est rare de voir Samoa Joe perdre le combat comme ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça m'a intéressé dans le sens où tu as quand même, pour une fois, c'est pas Samoa Joe qui passe pour le mec, le mind player. Pour une fois, c'est... pardon. C'est tout simplement Jeff qui retourne un peu la situation. Et ça, c'est très intéressant.
par rapport à ça. Moi, j'ai apprécié et honnêtement, moi, j'ai trouvé très intéressant par rapport à ça. Donc, après cela, on a eu eh bien, un match mixte. Alors, au début, le Miz pensait avoir un coéquipier. C'est finalement Mandy Rose qui a donc pris sa place. D'ailleurs, faut savoir que pour affronter Truth et Carmella, alors ça avait été un peu des deux, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont voulu mettre en avant Truth et Carmella dans le sens où Truth et Carmella, bah, tout simplement étaient ceux qui ont gagné le Mixed Man Challenge, la finale. Et après, bah, la petite phrase par rapport à Maryse, j'ai trouvé ça rigolo, qu'on soit clair là-dessus, parce que voilà, Mandy est blonde, c'est du hard truth tout caché, donc tout craché, donc c'est pas si mal que ça. Après, donc on a eu le match. C'était un match donc qui n'a pas eu trop resté trop longtemps, qui s'est terminé avec un cross crusher finale. On a eu donc le dance break qui a été proposé. Pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce match. On va parler quand même de l'adversaire, de son partenaire sa partenaire qui a été choisi. Vous attendez franchement à voir peut-être un Shane ou alors le sosie de Shane, ça aurait pu être rigolo. Mais finalement, bah, c'est Mandy qui a été choisi. Alors, à quoi bon? Quel est le but justement d'avoir mis Mandy Rose avec le Miz? Est-ce que c'est pour rendre Maryse jalouse? Mais je vois pas l'intérêt. Voilà. Parce que Maryse, je vois pas l'intérêt de la mettre jalouse. Est-ce que c'est pour lancer peut-être de dire, bon, t'as vu, peut-être que le Miz pourrait faire un poker menteur avec Shane en disant à Shane, bah tu vois, moi je suis avec Mandy, ça s'est bien passé. T'as vu, je suis capable de me tibler en équipe, etc. Pourquoi pas? Mais voilà, moi j'ai pas trop compris l'intérêt d'avoir fait ce match mixte. Ça aurait été le Miz et par exemple un autre partenaire, mais finalement ça c'est pas bien, passe pas bien parce qu'il veut. Par exemple, le Miz, c'est pas, il est en équipe avec. Qui c'est que je peux choisir? Randy Orton par exemple. Voilà, Randy Orton et R-Truth qui par exemple, bon, ce serait pas R-Truth, ça serait d'autres personnes. Et ben ils auraient perdu. Randy Orton, il aurait dit voilà, bah Randy Orton ça me va pas. J'aurais trouvé quelque chose d'autre. Donc, pourquoi pas. Moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant. En plus, le match était pas très long, donc voilà. Après cela, on a eu donc, eh bien, un événement qui s'est passé. Alors, nous avons eu tout d'abord les Usos qui sont venus et qui ont un petit peu parlé. Donc, ils ont parlé, ils ont expliqué tout simplement que ils sont pas champions. Voilà. Les Good Brothers sont arrivés, alors c'est intéressant de voir ça, on a quand même l'impression que ben, pour cette fin d'année, ben, on essaie d'être le plus évasif possible. On fait revenir les Good Brothers parce que c'est une équipe que le public aime bien. Et notamment ce qu'ils ont dit vrai est vrai. Karl Anderson, il a dit un truc très vrai, c'est que ouais, on a fait des grands matchs, etc. Mais alors putain, on a fait une battle rap quoi. Voilà, c'est pas normal, etc. Et finalement, on a ce match qui est très bien. Honnêtement, on a eu vraiment un beau duel entre les deux. Ça confirme bien, voilà, tout simplement que la division tag team de SmackDown est quand même l'une des plus belles des divisions tag team pour l'instant. Et finalement, bah, l'arrivée de The Bar, qui est une bonne idée. Alors, on peut imaginer que The Bar aura finalement un match de championnat avec les Usos. Pourquoi pas? Et plus important, bah, l'arrivée des Sanity. On a un peu perdu de vue, qu'on soit clair. Et bah, les Sanity sont arrivés. Ils ont un peu attaqué donc Eric Young et Alexander Wolf ont donc attaqué Anderson. Ils ont attaqué un peu tout le monde. Pourquoi pas? Qu'on soit clair, moi j'ai beaucoup apprécié ce petit moment. Et j'ai trouvé que c'était une bonne initiative. Voilà, parce que les Sanity, ça reste une équipe qui reste encore très évasive à la WWE. Voilà, moi je trouve ça très bien. Et super bien fait. Donc voilà, donc rien de bien transcendant, mais bon, pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Non, j'ai fait une connerie. Donc après ça, on a eu une petite discussion de Nakamura. Hein, où ils sortent un sorte de bêtisier de Rousseff. Dans Total Diva, notamment en train de faire du barbecue tout nu. Ça sert à rien. Donc, on a eu, bah, peut-être la petite controverse du show, finalement. C'est ce qui s'est passé ici. Alors, bon, le match était... Alors, le match, je l'ai trouvé intéressant. Pourquoi pas? Voilà, il était très intéressant.
Après, le défaut de ce match, c'est que j'ai trouvé un AJ Styles un peu effacé. Et ils ont surtout voulu mettre en avant Mustafa Ali, qui est donc devenu un des membres du roster de SmackDown. Pourquoi pas? Le match était sympa. Le match, finalement, peut-être un AJ Styles un peu effacé. Mais pour ce qui était Daniel Bryan et donc d'Andrade Alma, ça fait son match. Voilà, on a eu quand même un match agréable, même si je trouvais AJ un peu plus effacé, sans doute pour pouvoir mettre en avant Mustafa Ali. Mais forcément, c'est pas ça qui nous a plus gêné, parce que le match était très agréable, et quand il s'est terminé avec un Inverted 415 Splash, j'ai envie de vous dire, c'était impressionnant, ça allait d'une vitesse. Franchement, c'était d'une vitesse, ça allait vite. Forcément, on va parler de ce qui s'est passé à la fin du show. Parce que Mustafa Ali a donc fait son Inverted 450 Splash. Et en fait, si vous regardez bien, les genoux de Ali tapent sur les côtes de Bryan. Et d'ailleurs, on le voit, Bryan a mal à ce moment-là. Et donc, alors, les gens ont commencé à réagir sur Twitter. Et notamment, ont commencé à incendier, notamment les pro-Bryan qui peuvent pas s'empêcher d'ouvrir leur gueule pour rien. En leur disant, c'est un scandale, comment c'est possible qu'il y ait qu'un amateur puisse faire ce genre de conneries, il faudrait le virer. Enfin, la stupidité d'une personne me laissera toujours pantois, parce que c'est quand même impressionnant, le mec a juste fait un botch, comme on en fait, comme toutes les superstars en font. Bryan en a fait, tout le monde en a fait, ça coûte pas d'aujourd'hui, ça coulera pas de demain, en plus il s'excuse très rapidement. Après on va quand même parler du geste. Moi je pars du principe que quand on fait ce genre de prise, il y a un risque qu'il y ait accident. Parce que le mec il est quand même donc dos au lutteur, donc ça veut dire déjà qu'il regarde rapidement où se trouve le lutteur. Et il faut l'avouer, ça se joue vraiment à pas grand chose. Il suffit juste, vous savez, c'est pas comme par exemple la prise de Naomi, vous savez, un peu la prise de John Morrison. À un moment donné, quand tu fais la prise de John Morrison, le mec il part, il tape sur ses jambes, il retourne direct, boum. Et là t'es à plat. Là, le truc c'est que tu dois être en l'air. Tu dois sauter, donc tu dois sauter, faire ton 450, donc tu es en rotation à ce moment-là. Et si toi, il faut que tu prennes de l'amplitude, et plus important, quand tu atterris, tu peux pas atterrir à plat. Parce que tu es obligé de serrer les jambes, parce que sinon, forcément, tu n'as pas le temps de faire ton flip, tu pas le temps de faire ta rotation. Au moment où tu reviens, tu n'as pas encore les jambes, et normalement, les jambes, elles tapent au sol. Il faut le savoir, elles tapent au sol. Et le truc, c'est que quand elles tapent au sol, et forcément, le lutteur, s'il est trop, si tu as un problème de position, tu tapes sur la côte du gars, et forcément, tu tapes sur l'épaule, tu tapes sur le bras, ce qui peut être sacrément douloureux. Donc, tout simplement, vous voyez la tête de Ali, il est dévasté, il se dit, putain, j'ai fait une connerie. Mais moi, j'espère juste que la WWE ne va pas le sanctionner. Alors, peut-être le sanctionner, peut-être lui passer une soufflante en disant, fais gaffe la prochaine fois. Mais au moins qu'il le laisse tranquille en disant, voilà, c'est des accidents. Ça arrive à tout le monde, on est tous arrivés par là, et même les plus grands ont fait des conneries, hein, ça date pas d'hier. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai envie de dire, j'espère que Bryan en touchera un mot à Vince et aux autres si jamais ça venait à arriver. Voilà, moi je suis quand même assez... En plus le mec a pas fait un mauvais match, il a fait des prises de dingue, il a fait un tornado DDT, mais franchement il était impressionnant, il a une agilité de dingue, honnêtement c'est l'un de mes lutteurs cruiserweight que j'adore le plus. Ça serait stupide de le voir dégager. En plus, il a une manière de se comporter qui reste étonnante. Fait un peu penser à Scorpio avec son masque. Pourquoi pas? Mais en tout cas, j'espère que du fond du cœur, il saura, il saura tout simplement, pas sanctionner par rapport à ça. Bon voilà, c'est donc la fin. Et oui, ne soyez pas tristes. C'est la fin donc de, tout simplement du Wrestling Show SmackDown. Vous voyez, c'est un peu moins long, vous le savez. Ah oui, c'est comme ça, ne soyez pas tristes. Nous serons donc bientôt, nous allons aller du côté de TLC. Ça sera le dernier Wrestling Show pay-per-view. Eh oui, il restera 2 pay-per-view qui vous sera proposé. Voilà, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a passé une année assez intéressante. On a fait vraiment des lives, etc. Vraiment, je ferai
Ma petite déclaration à ce moment-là. C'était donc le dernier Wrestling Show. Je vous rappelle que demain, live, c'est le dernier live pay-per-view de l'année. Le Wrestling Show, Tables, Ladders and Chairs, en clair table, échelle et chaise. Je vous donnerai, voilà, on vous donnera l'avis sur ce qui s'est passé durant l'émission. Est-ce qu'on a aimé tel match? Est-ce qu'on a détesté tel match? Vous aurez bien sûr tout le monde qui sera là. Moi, Papy ne sera pas là il ira à un endroit où il n'y a pas de réseau. Mais en tout cas, on fait des gros bisous sur le coin de la truffe. Je vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes de fin d'année si on ne se retrouve pas avant 2019. Bon Noël. Ayez le sourire. Je vous rappelle bien sûr que la semaine prochaine, alors j'ai pas encore la date, mais je vous la donnerai. Il n'y a pas d'émission puisque je m'attellerai à faire les bilans catch, bilan foot et bilan de la chaîne. Ça sera tout simplement les dernières émissions qui vous seront proposées. La reprise, ça sera le 2 janvier. Voilà, donc vous êtes au courant, il y aura le 2 janvier. Je pense que le bilan de la chaîne se fera le 30. Après, pour le catch, je pense que je ferai ça sans doute le vendredi, comme ça vous serez tranquille. Je vous dirai voilà à peu près les horaires, etc. Ça sera 21h à mon avis. Et donc, bah, vous aurez le bilan de la chaîne et je vous dirai voilà qu'est-ce qu'il va y avoir sur la chaîne, qu'est-ce qu'on va vous proposer. On fera aussi un bilan parce qu'il n'est pas reluisant non plus. Vous aurez le droit aussi de vous exprimer par rapport à ça. Et donc, voilà un petit peu. Donc, on aura sans doute 20. Alors, je vous donne le calendrier déjà. Ça sera donc 30, 29, 28. 28 décembre, donc bilan catch. 29 décembre, bilan foot. Et bilan chaîne. Ça sera le 30 décembre. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Je vous fais donc des gros bisous sur le coin de la truffe. C'était donc le dernier Wrestling Show SmackDown de l'année. Pour ceux qui ne retrouvent pas, bonne fête de fin d'année. Gros bisous tout le monde. Et c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde!